On sait qu'on sera attendu sur tous les terrains top 14. Ah bon, c'est un sprint, les mecs! On va s'y préparer et il va falloir assumer ce statut. Je crois énormément dans les personnes, dans leur âme, dans leurs rêves. Et le rugby, pour moi, à chaque fois, il faut créer une histoire. C'est des anciens joueurs de Bobigny qui passaient dans les écoles de primaire pour nous inculquer ce sport, pour nous montrer les valeurs de ce sport, pour nous apprendre voilà, la solidarité, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans notre rugby aujourd'hui. Et puis moi et mes copains, voilà, on y a adhéré, on a fait quelques entraînements et au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on a vite accroché. Moi, j'ai pris ce choix de me battre pour être professionnel. Ça l'est aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'il y a des étapes encore à franchir parce que je suis sportif et je suis un compétiteur. La première fois que j'ai marqué un essai, mon premier essai. Et quand j'ai marqué cet essai, je rappelle bien que j'ai regardé la réponse de mes parents. Et j'ai vu que j'ai reçu une réponse incroyable de mes parents. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vu comme un petit gamin que mais si je fais ça, je vais avoir une réponse comme ça. Et donc, je crois dans ma tête, ça fait quelque chose que mais en fait, j'aime bien ça. Et donc, je continuais de marquer des essais. Dans les années 80, le rugby, c'était pas professionnel, mais mon père a quand même joué plus de 100 matchs pour son région. Il était capitaine de son équipe. Mon frère, il a joué professionnel en Afrique du Sud. Le rugby, ça faisait toujours partie de notre vie, dans notre famille. Allez lui! Voilà, encore! Voilà! Nous tous, on a commencé à jouer au rugby parce qu'on aime jouer au rugby avec tes potes, avec ses potes. Et c'est ça, même si on est pro maintenant, c'est la même chose que quand tu es petit, quand tu es jeune. De jouer au rugby avec tes potes et de gagner des matchs ensemble. Et perdre aussi, de vivre les moments difficiles que ça arrive. Et c'est vraiment comme une famille. Tout le monde dit la même chose, mais c'est vraiment une famille parce qu'on est là tous les jours. On se voit plus entre nous au stade qu'à la maison. Et des fois, on s'engueule, des fois, c'est pas facile. Mais on est là pour la même raison. On veut gagner. Tu as vraiment besoin de tout le monde. Et du coup, notre force, je pense que c'est ça aussi. Parce que tous les mecs anglais, australiens, italiens, géorgiens, vraiment, ils sont tous très bien intégrés dans l'équipe. On prend du plaisir ensemble, on vit très bien ensemble. Et ça, je pense que c'est un gros point fort qu'on a ici à Montpellier. C'est une force, c'est l'arbitrage. Pendant 10 ans, j'ai côtoyé au niveau international ou au niveau rien qu'européen des gens qui avaient des philosophies complètement différentes de la mienne, des vies différentes, une langue différente de la mienne, des vies perso complètement différentes. Et à partir de là, il faut accepter la différence des autres. Moi, ce que j'aime quand tu vas chercher des garçons étrangers de culture anglo-saxonne, c'est le sérieux dans le travail. Tout est carré, hyper droit. C'est vrai que nous, latins, des fois, on a un peu tendance à... Et ça fait du bien aussi à notre jeunes. Alors, pas perdre ça, parce que c'est ce qui fait la force chez nous, Français. Cette folie, ça a toujours été la force du rugby français. Mais être capable de cadrer un peu plus la semaine, d'être très sérieux et rigoureux, et de garder cette folie le week-end. Il faut accepter le mec qui est né à Montpellier, mais l'Australien, l'Américain, l'Anglais, le Sud-Africain. Et
Et pour moi, il faut qu'on soit d'accord sur un projet commun, mais que toutes les cultures différentes amènent au projet. Le tableau objectif, 18 joueurs sur 20. Les objectifs, non mais attention. Max, dis-le, les objectifs ils étaient relativement bas par rapport à Marthe. On a fait 0,6 à 0,7, 0,6, 0,6, 0,3, 0,5. Je sais que quand on était dans le très dur, il y avait des ressources. Là, je sais qu'on en est dans le très clinquant. C'est pas la normalité non plus. Et que là, on va être attendu. Et que les saisons de rugby sont très longues. Il y a beaucoup de péripéties. Bien sûr qu'il faut progresser dans le rugby, mais il faut aussi que les joueurs s'entraînent à gérer la charge émotionnelle. On l'a bien fait une fois, il faut le refaire. Il faut qu'on prenne l'habitude d'être des sportsmen, de se remettre en question, de ne pas penser que c'est acquis. Pour moi, il faut qu'on arrive à, entre guillemets, éliminer ce côté on a gagné le titre, mais en gardant ces bons moments pour avoir envie de le revivre cette saison. Toute une organisation à refaire parce qu'on a beaucoup de leaders très importants qui sont partis. Fufu, Guillaume, Benoît. On a quand même beaucoup de travail en plus du rugby à exécuter. C'est le collectif qui prime, donc une fois que chacun, c'est la base de notre sport. Quand tu l'as en tête, forcément l'état d'esprit il est vite trouvé. Et si t'en sors, soit c'est le groupe qui te sort, soit c'est toi tout seul qui te sort. Donc c'est une balance, un équilibre à trouver entre l'individualisme mais au service du collectif. On doit les former hobbystiquement, les amener vers le haut niveau, mais aussi on doit les former humainement. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont fait des belles carrières aussi parce que humainement ils arrivaient à fédérer autour d'eux et peut-être moins bons que d'autres, mais étaient beaucoup plus collectifs. Et donc ça, c'est une valeur qui est importante pour nous au sein du club. H23, check, 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 check. Yaya, j'aimerais bien que tu commences par le sujet de Bikounet, qu'on soit d'accord sur le scénario. Le pitch, l'ancienne version de Bikounet, va faire l'avant-match comme si de rien n'était, avec l'ancien maillot. Il assure les animations avec les enfants, il prend des photos, jusqu'à son arrivée sur le terrain. Match à 21h05, donc à 20h51. Le déroulement est le suivant, l'ancien Bikounet est sur le terrain, il se prépare à emmener le ballon du match pour le coup d'envoi fictif. Voilà, le but, c'est de montrer qu'il est fatigué, qu'il est vieux. Il tombe, le ballon tombe. Pendant ce temps, les membres du RAID sont là-haut, personne ne les voit, ils sont en train de s'équiper. C'est terrible. Rémi Gaillard. Qu'est-ce qui se passe?
court à son chevet, il regarde si tout va bien, à voir avec lui s'il veut faire un simple massage ou en tout cas prendre le pouls, voir comment il va. C'est lui, dans le scénario, qui va diriger les opérations. Il appelle la protection civile. La protection civile, donc c'est 6 personnes plus une civière. Prend Bikouné sur la civière. Rémi Gaillard reste sur le terrain, il se rapproche de Ellis Park. C'est lui qui va donner le signal au raid. Le raid descend en tenue d'intervention. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est assez exceptionnel. Rémi Gaillard fait un second signal d'un 5e membre du raid en tenue du nouveau Bikouné qui descend. Tout ce joli petit monde arrive au centre du terrain. Rémi Gaillard parle. Merci Montpellier. C'est en faisant quelque chose pour les animaux qu'on devient quelqu'un. Merci Bikouné. Le speaker ferme l'intervention de Rémi Gaillard en remerciant le raid, etc. Les gars ils sortent, les joueurs ils rentrent. Fin de l'opération. Vous êtes en catégorie de Eden Park, vous êtes sur le bloc juste à côté. Lui, il est vraiment au centre, et vous êtes légèrement excentré, mais pas beaucoup. Je vais descendre parce qu'il me faut allumer la sourdo. Exactement. Qu'il aille voir l'arbitre, s'il te plaît. On a encore le droit de faire annuler. Qu'il aille voir l'arbitre, putain. Mathieu Jalibert. Jean-Bas, on a le vent un peu contre, non MHR 13, UBB 7. Il va taper à l'opposé. Il avait fait pareil l'année dernière. Il y a 5 ans, j'ai joué au rugby et il a fallu que j'attende 55 ans, donc 50 ans après, pour ramener le premier bouclier de Brennus. Et en plus, dans cette ville, dans ce club du MHR, avec ce président qui est atypique, mais qui a une intelligence incroyable, et avec un groupe de joueurs fait de revanchards, de joueurs en bout de piste, de jeunes joueurs. Parce que le rugby, il faut raconter une histoire. En 18 mois, on a eu une histoire exceptionnelle. Une aventure exceptionnelle. On a créé une histoire pendant 18 mois qui était exceptionnelle. Et le plus dur, c'est que maintenant, il va falloir créer une nouvelle histoire si on veut continuer et avancer.